Vote de loi à l'Assemblée nationale, prorogation du mandat des députés pour la législature en cours. Le projet de loi a été renvoyé à la toute prochaine séance plénière de la session en cours. 200 millions de francs CFA pour le secteur de l'élevage et de l'agriculture. L'Organisation mondiale pour l'alimentation appuie le Mali. Signature des documents ce matin au ministère des Affaires étrangères. Sommet de la Terre, les dirigeants de la planète Terre se retrouvent 20 ans après à Rio de Janeiro pour parler de développement durable. Les grands absents sont Barack Obama, Vladimir Poutine et Angela Merkel. Nous sommes jeudi 21 juin. Pour rappel, c'est aujourd'hui qu'est célébrée la journée internationale de la musique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Journal que nous ouvrons avec ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement apprend avec la plus grande indignation ce mercredi 20 juin que le mouvement terroriste djihadiste en Sardine a infligé publiquement des châtiments corporels à des personnes à Tombouctou. Le gouvernement condamne énergiquement ces pratiques d'un autre âge, contraires aux droits de l'homme et à la dignité de la personne, et assure que ces auteurs seront poursuivis devant les juridictions compétentes conformément aux lois en vigueur au Mali. Ces brutalités anti-républicaines devraient édifier, si besoin en était encore, la communauté internationale sur la nature réelle de ces groupes terroristes qui ne comprennent que l'usage de la violence. Elles montrent encore une fois la nécessité pour tous les Maliens de se retrouver autour de l'essentiel, au-delà de toute autre préoccupation, pour rétablir l'autorité de l'État dans le nord du pays. Le gouvernement tient à réaffirmer à nos compatriotes vivant dans le nord du pays qu'il ne les abandonnera jamais et qu'il travaille d'arrache-pied aussi bien au niveau national qu'international pour mettre fin à leur souffrance. Je vous le disais dans les titres, le projet de loi portant prorogation du mandat des députés pour la législature en cours a été renvoyé à la toute prochaine séance plénière de la session en cours. Toutefois, les élus de la nation ont voté deux projets de loi. Le premier est relatif à l'adhésion du Mali au deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye. Il vise à protéger les biens culturels en cas de conflit armé. Le second acte posé par les députés aujourd'hui est la ratification de l'accord de prêt signé entre le gouvernement et la BIDC. Le montant est d'environ 5 milliards de francs CFA. Il vise à promouvoir l'agriculture dans notre pays. Compte rendu, Mohamed Jara. L'Assemblée nationale est-elle dans la légalité de délibérer sur le projet de loi? Il a fallu 1 heure de temps aux députés pour trancher la question avant d'entamer l'ordre du jour. La question politique, moi je crois que c'est ça l'important. Dans quelles conditions nous devons travailler avec ce gouvernement? Moi je crois que c'est ça la question. Le Premier ministre n'a pas lu sa déclaration de politique générale. On ne peut pas en faire une question pour nous faire traîner en longueur. Après cette discussion, les élus de la nation donnent leur accord pour l'adhésion du Mali au deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye. Il s'agit par cet engagement de protéger les biens culturels en cas de conflit armé. Le protocole a été adopté le 26 mars 1999 à La Haye. En fait, l'explication est très simple. Elle est d'origine culturelle et il faut que le gouvernement et la nation assument cette responsabilité. Le gouvernement assume sa part de responsabilité en tant que continuateur des gouvernements précédents, mais c'est un protocole qui vient en appoint, en complément d'une convention qui a déjà été signée et ratifiée par la République du Mali en 1961. Il est important de préciser que le présent protocole ne s'applique pas aux situations de tension interne. Même exercice, mais le contenu change. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'est expliqué sur l'accord de prêt signé entre le gouvernement du Mali et la Banque d'investissement et de développement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La BDC n'a pas suspendu sa coopération avec le Mali malgré les événements du 22 mars 2012. Le prêt de 5 milliards environ est destiné pour le financement partiel du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélégué phase 1. Le ministre n'a pas mis du temps pour convaincre ses interlocuteurs.
Économiquement, cela est quantifié. Il va accroître la production piscicole. Économiquement, cela est quantifié. Il va permettre d'accroître la production laitière. Économiquement, cela est quantifié. Il va permettre de créer des conditions d'une meilleure gestion même des animaux, notamment l'aménagement des bourgoutières. Et c'est tout ce que nous avons mesuré dans ce qu'on appelle le taux de rentabilité interne qui fait 13%. Le projet est ainsi adopté à l'unanimité des députés présents. Les élus de la nation ont renvoyé une bonne douzaine de projets de loi à la toute prochaine séance plénière de la session en cours, notamment le projet de loi portant prorogation du mandat des députés de la législature en cours. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et la FAO, l'Organisation mondiale pour l'alimentation, ont signé ce matin 2 documents projets pour appuyer les secteurs de l'agriculture et de l'élevage de notre pays. Le coût du projet est estimé à plus de 200 millions de francs CFA. Les régions de Kayes et Sikasso sont concernées par ce projet. Ramata Konaté. Un engagement de taille en cette période difficile que traverse le Mali. La FAO vient d'accorder près de 400 millions de francs CFA au gouvernement pour appuyer 2 secteurs clés de développement, l'agriculture et l'élevage. Le premier document de projet porte sur l'assistance d'urgence à 6 300 ménages de la région de Kayes, plus précisément ceux durement touchés par le déficit pluviométrique de l'année 2011. Le premier projet, d'un montant de 500 000 $ américains, devra donc contribuer à combler cette lacune critique en termes de besoins d'intrants agricoles, à travers notamment la distribution de semences maraîchères qui permettront aux ménages vulnérables qui n'ont pas reçu d'assistance une production immédiate à très court terme en contre-saison. Le second document de projet d'un montant de 169 millions et demi de francs CFA est axé sur la lutte contre la mouche tsetse et la trypanosomiase animale dans la région de Sikasso. Ici, il s'agira d'initier une campagne de protection des bovins. Heureux de la signature de ces accords, le ministre en charge de la coopération internationale a exprimé un souhait de son département avant de lancer un vibrant appel aux partenaires du Mali. Cette cérémonie de signature augure également, nous le souhaitons, une reprise effective de la coopération entre le Mali et ses partenaires. Je voudrais, à cet égard, lancer une invitation solennelle à tous les partenaires techniques et financiers, aux amis du Mali, à imiter l'exemple de la FAO pour que le Mali puisse surmonter ces difficultés tout à fait conjoncturelles. Les 2 projets devront contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité le campus numérique francophone de Bamako. À travers cette visite de terrain, le ministre visait 2 objectifs, à savoir prendre connaissance du mode de fonctionnement de cet institut de formation et de discuter avec les responsables de cette structure de nouvelles orientations du gouvernement de la République du Mali. À l'issue de sa rencontre, le ministre se dit satisfait du travail abattu par cette structure pour la formation des cadres du Mali de demain. Abdrahman Meiga. En se rendant à l'université numérique de la francophonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visait 2 objectifs. Prendre connaissance des conditions de vie et d'études des étudiants de cet institut de formation à distance et mieux connaître l'agence numérique de la francophonie. Cette institution de formation appuie depuis une 50aine d'années les gouvernements de 98 pays de l'espace francophone à trouver des solutions durables à la gestion de l'effectif pléthorique des étudiants et à la diminution de la mobilité des professionnels. À ce sujet, plus de 2000 bourses de mobilité ont été attribuées à des étudiants des pays membres pour la formation et la recherche scientifique, soutenues par 760 allocations d'études à distance offertes à certains étudiants de l'espace. Un autre aspect qui est, je dirais, inconnu de beaucoup de nos concitoyens, c'est l'excellence des chercheurs maliens dans la production scientifique. C'est l'élève qui nous a aidés maintenant à avoir beaucoup plus de visibilité
justement dans tout ce vivier d'excellence locale que nous avons. Au cours de sa visite, le professeur Harouna Kanté a, à partir d'une vidéoconférence, échangé avec des professeurs de Paris et de Dakar sur les différentes réformes enclenchées par le Mali. Des réformes qui concernent entre autres l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants et la qualité des produits de l'école malienne dans son ensemble. l'UNICEF a pu implanter dans d'autres pays des outils justement de gestion de la scolarité qui, j'espère, vont pouvoir être mis à la disposition de nos universités pour que nous maîtrisons beaucoup plus nos flux et pour pouvoir faire une gestion optimale justement de tout, non seulement des flux d'étudiants, mais aussi des parcours. À travers la création de cette structure à Bamako en 2000, l'Agence numérique de la francophonie veut contribuer à la construction et à la consolidation d'un espace scientifique de la langue française. Elle se fixe comme objectif renforcer la coopération scientifique entre les chercheurs, participer à la formation des acteurs de développement et enfin soutenir la recherche et l'excellence dans nos États. La campagne agricole 2012-2013 démarre bientôt dans la zone office de la Haute-Vallée du Niger, OHVN. À ce jour, le taux de semis s'élève à 38% contre 3% l'année dernière de la même période. Le constat a été fait par la mission conjointe de la CMDT et de l'Union nationale des producteurs de coton. Pour la campagne de cette année, la zone OHVN prévoit une production de 31 000 tonnes de coton-graines. Envoyés spéciaux Bourama Traoré et Karunga Konaté. Boucle bouclée de la mission conjointe CMDT et Union nationale des producteurs de coton. Dernière étape de la mission, la zone de l'Office de la Haute-Vallée du Niger OHVN. Dans cette zone, la campagne agricole 2012-2013 semble également bien partie. Globalement, nous avons vu toutes les conditions matérielles réunies au niveau de la zone OHVN ici et nous avons aussi rencontré de Wélissebougou à ici tous les secteurs OHVN étaient là. Je pense que les producteurs sont très mobilisés pour faire face aux enjeux de la campagne. Comme je l'ai dit, témoin, c'est encore une fois le niveau de nos évaluations. Cette fois-ci, pour la deuxième décade du mois de juin, nous sommes à plus de 326 000 hectares de coton semé sur un programme de 445 000. Et pour les céréales, nous sommes à plus de 600 000 hectares de semis sur les céréales sèches de façon générale. Cette année, l'OHVN table sur une production de 21 000 tonnes de coton-graines contre 13 000 tonnes la campagne écoulée. Un objectif atteignable au regard du démarrage réussi de la campagne, dit-on ici. L'année dernière, par exemple, nous notions qu'à 3% de nos réalisations à partir de 21 000 hectares. Donc cette année, nous sommes à 38% de semis. Cela veut dire que peut-être que le 10 juillet, nous finirons les semis de coton. Au niveau de la zone OHVN, certains producteurs croient fortement au dépassement de la prévision de 21 000 tonnes de coton-graines. Leur argument, la disponibilité des moyens de production. J'ai eu tous les intrants, que ce soit pour le coton que le maïs, mais seulement j'ai eu des difficultés de pluviométrie. Sinon, le coton est arrivé à terme pour faire l'épandage du complexe. Mais je n'avais pas eu de pluie, donc cette pluie-là qui est venue hier là, permettra vraiment d'épandre le complexe. En termes d'intrants, nous n'avons pas de problème. Seul bémol, le niveau élevé des arriérés de crédit dans la zone OHVN. Arriérés de crédit qui s'élèvent à plus d'1 milliard de francs CFA. Pour moi, c'est honteux même un OP qu'on a donné l'argent pour que tu puisses travailler et après tu n'as pas pu payer ça. Donc moi, j'ai fait l'appel à tous les producteurs, tous ceux qui n'ont pas payé, de prendre les engagements pour payer cette dette-là. Des propos on ne peut plus clairs, mais seront-ils entendus? La réponse dans les prochains jours. L'actualité hors de nos frontières, Rio de Janeiro, c'est au Brésil. Rio de Janeiro donc accueille le sommet sur l'environnement. Plusieurs dirigeants du monde sont présents, à l'exception de Barack Obama, de Vladimir Poutine et de Angela Merkel. Au premier jour déjà des travaux, des points de divergence sur la notion de développement durable et économie verte. 20 ans après le sommet de la Terre, les dirigeants du monde se retrouvent à Rio pour redonner un nouveau souffle au concept de développement durable. 86 chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement, mais il y a de grands absents comme Barack Obama, Vladimir Poutine et Angela Merkel.
À la fin de ce sommet, les dirigeants doivent ratifier une déclaration qui tente de concilier les impératifs de croissance économique avec les exigences sociales et environnementales. Mais dès l'ouverture, une jeune néo-zélandaise a mis les grands de ce monde face à leurs responsabilités. Êtes-vous ici pour sauver la face ou êtes-vous ici pour nous sauver? Les dirigeants européens ont dénoncé un sommet manquant d'ambition. Le président français, par exemple, a regretté que le projet d'agence de l'ONU spécialisée dans la défense de l'environnement n'ait pas été retenu, tout comme la proposition de taxe sur les transactions financières dont les recettes devraient être allouées au développement durable. Si nous n'ajoutons pas des financements aux aides qui sont aujourd'hui prévues, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Faisant écho à ces critiques, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Rio pour dénoncer le concept d'économie verte mis en avant pendant ce sommet. Du développement durable à l'économie verte, il n'y a selon eux que les mots qui changent, alors que la planète continue d'être dévastée. Prestation de serment de 6 nouveaux commissaires et du vice-président de la commission de la CEDEAO. C'était lors de la 68e session ordinaire des ministres tenue la semaine dernière à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, la réorganisation avec des innovations pour les prochaines années de la CEDEAO. On le voit, les nouveaux commissaires, Ibrahim Boubacar Ba, qu'on voit sur ces images, est le nouveau commissaire pour le compte du Mali. La Cour de justice a pris acte. Retour à l'actualité nationale, célébration hier de la Journée internationale des réfugiés pour la toute première fois à Kayes, une région qui accueille le plus grand nombre de réfugiés du Mali. Plus de 12 000 réfugiés mauritaniens ont été recensés en première région. Cette cérémonie a regroupé autour du conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Kayes, le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés, les autorités administratives, politiques et de nombreux réfugiés. Compte rendu depuis Kayes de Jafar Aïdara. Cette journée mondiale des réfugiés a été marquée à Kayes par plusieurs activités, parmi lesquelles la formation en gestion de vie associative en faveur des leaders des réfugiés afin d'avoir des interlocuteurs mandatés par leur communauté. Formation suivie d'une présentation de la stratégie d'intégration locale des réfugiés mauritaniens dans la région de Kayes. Il s'agissait d'évaluer les besoins et les aspirations des réfugiés et les opportunités d'intégration socio-économique. L'étude que nous avons menée nous a permis de comprendre qu'à peu près 2 tiers sont pour le rapatriement dans leur pays d'origine, mais un bon tiers, soit de 3500 personnes qui voudraient rester au Mali. Donc c'est surtout pour cela qu'on voudrait faire ce programme-là, en y associant évidemment les populations autochtones pour éviter tout phénomène de rejet. Pour le représentant des réfugiés mauritaniens, cela fait 23 ans qu'ils sont au Mali. Jamais ils ne se sont sentis à l'extérieur. Il a profité de cette journée pour remercier les autorités administratives du Mali, les populations autochtones et le HCR de les prendre en charge durant toutes ces années. Cet événement annuel met également en exergue les efforts collectifs des autorités des pays d'accueil, du Haut Commissariat pour les réfugiés, des organisations non gouvernementales partenaires et d'autres groupes afin d'attirer l'attention sur la souffrance quotidienne de ceux que l'on appelle communément réfugiés. Cette journée des réfugiés a été l'occasion pour le représentant du HCR au Mali d'inaugurer le sous-bureau du HCR à Kayes flambant neuf, ce bâtiment composé de 8 bureaux et d'une salle de réunion. Rappelons que Kayes abrite le plus grand nombre de réfugiés au Mali, soit 12 000 réfugiés mauritaniens. Le cercle de réflexion alternative pour un Togo émergent a organisé à la faculté de médecine et d'ontostomatologie une journée de don de sang. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale des donneurs de sang. Ce don de sang vise à appuyer le Centre national de transfusion sanguine dans l'approvisionnement des populations du Nord en sang. Au cours de cette opération, les jeunes Togolais, on le voit sur ces images, veulent récupérer au moins
50 poches de sang qui seront mises à la disposition du centre. En plus de cette activité, l'Union des ressortissants togolais dans notre pays envisage dans les jours à venir d'acheter des vivres pour les compatriotes du Nord, toute chose qui entre dans le cadre du renforcement des liens de solidarité et de fraternité entre la communauté togolaise ici à Bamako et celle du Mali. La réflexion autour de la revue sectorielle de la culture vient de démarrer dans notre capitale. C'est à la faveur d'un atelier d'échange entre les acteurs concernés. Durant une journée, les participants se pencheront sur la revue du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Tafsir Djabati. La dernière étape pour l'harmonisation des revues sectorielles s'articule sur le volet culture. Elle se veut un mécanisme de lutte contre la pauvreté, ce qui conduit les participants à analyser les résultats escomptés de l'année 2011, mais également adopter une autre stratégie de la politique nationale de lutte contre la pauvreté. La réussite des revues sectorielles est fortement liée à la bonne organisation, ou plus exactement à la qualité des extraits des revues précédentes. La revue du CSRP est essentiellement bâtie sur les revues sectorielles qui traitent des secteurs dans leur ensemble, analysent tous les aspects de la stratégie et les résultats. Pour relever ces défis, les réflexions vont porter sur la revue du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Alors, son impact ne semble plus à démontrer en la matière. Elle a créé des emplois, elle a ensuite généré des revenus au niveau des acteurs culturels. Donc ça, c'est des éléments macroéconomiques qui permettent de mesurer l'impact de ces projets et programmes sur les conditions de vie des populations au Mali. Cet exercice de planification prouve à suffisance que la lutte contre la pauvreté au Mali n'est plus un vain mot, mais la lutte est loin d'être terminée. La Société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP, dispose de 9 agences et 3 points d'accueil clients dans le district de Bamako. C'est le constat fait par les journalistes en visite guidée ce matin dans les différentes agences de la capitale. Objectif, informer les uns et les autres sur la mission de ces agences commerciales décentralisées dans plusieurs quartiers du district de Bamako. Fademba Keita. Ce voyage des journalistes au cœur des agences commerciales de la Société malienne de gestion de l'eau potable est une initiative de la Direction générale de la société. Une société qui, depuis le 7 mars 2012, assure l'ensemble des prestations liées à la gestion de sa clientèle. Ces chefs d'agence et responsables clientèle, caissières, agents d'accueil facilitent le paiement des factures et s'occupent des demandes de branchement et contestation de factures. L'agence a été ouverte le 14 de ce mois, donc comme c'est une nouvelle agence, donc je crois que l'affluence déjà c'est bon. On reçoit à peu près 200, peut-être 150 clients par jour pour les paiements de factures. Toutes les agences du district de Bamako n'ont pas les mêmes spécificités. On détient plus de 45% du chiffre d'affaires de la SOMAGEP. Nous gérons l'administration, les corps diplomatiques, les institutions, les municipalités. Nous faisons la facturation en regroupé, c'est-à-dire on ne va pas donner de facture individuelle aux clients, mais plutôt on les fait en regroupé. Même si la société est butée à quelques difficultés, la création de ces agences commerciales contribue à l'amélioration de la performance continue. Nous sommes conscients qu'il y a un certain nombre de clients qui n'ont pas encore reçu leur facture. Donc ces clients-là, nous leur assurons que nous sommes en train de traiter cette anomalie. Et aussi, nous appelons les clients à comprendre les difficultés qui sont dues au fait que nous sommes en train de nous installer. Cette visite a permis aux hommes de médias de s'imprégner de la mission fondamentale de ces agences commerciales qui est de s'occuper de leur clientèle de la première demande de branchement jusqu'à la facturation et au recouvrement des factures. L'actualité dans nos régions, inauguration d'une nouvelle unité de transformation de produits agricoles à Ségou. La CEPROSEC, la Ségovienne des produits séchés, qui vient de voir le jour dans la cité des Balanzans, permettra d'améliorer la qualité de la nutrition et de valoir nos productions agricoles locales. Depuis Ségou, Fousseini Samake.
Cette nouvelle unité de transformation des produits agricoles est composée d'une décortiqueuse mille, une décortiqueuse fonio, un broyeur à moteur, un mélangeur et des accessoires d'une valeur de 7 millions de francs CFA financés par le projet Coraf 1000 Sorgho. La ségovienne des produits séchés permettra d'améliorer la qualité post-récolte et le conditionnement des produits à base de céréales et tubercules. Ce financement apportera beaucoup de choses à mon unité. Ça nous aide beaucoup à transformer nos produits agricoles. On a beaucoup de produits. Moi, je fais céréales tout comprises. Je fais les fruits et légumes, je fais la viande et je fais même le poulet séché. Cette nouvelle unité permettra d'accroître la valeur marchande des produits agricoles et améliorer la nutrition des populations. L'unité, d'abord, il faut dire que c'est deux fonctions. Une première fonction, c'est de renforcer les capacités de ces gens-là qui ont participé à ce projet. Mais aussi, il faut dire que l'unité sera une unité standard qui permettra aussi à d'autres transformateurs, à d'autres transformatrices de venir, n'est-ce pas, se former sur la technologie de la fortification. Le système post-récolte qui permet de conserver plusieurs formes de produits rencontre de nombreuses contraintes. Il y a l'insuffisance de mécanisation des opérations de transformation, l'inadéquation des équipements, le caractère manuel de la plupart des opérations, entraînant une perte considérable de temps. La ségovienne des produits séchés vise la fortification de la farine en fer et en zinc afin d'améliorer les carences alimentaires chez les enfants et les femmes enceintes à travers les différents produits à base de céréales. Toujours en 4e région, le groupe Pivot Santé Population et son partenaire Banque Atlantique volent au secours des déplacés du Nord dans la région de Ségou. Ils leur ont offert une quantité importante de vivres. La cérémonie de lancement de cette action s'est déroulée à Markala. Le coût de cette opération est estimé à 20 millions de francs CFA. Brahima Kone. Ces sacs et ces bidons contiennent des vivres pour les populations déplacées du nord à Markala. Leur remise symbolique aux autorités locales constitue le début d'un processus d'appui aux déplacés du nord dans plusieurs localités de la région de Ségou. Ceci est une initiative du groupe Pivot Santé Population et de la Banque Atlantique. On est très heureux, ça aide les gens à se détendre un peu. Je leur dis merci beaucoup et bon vent aussi. Ça ne peut que me réconforter dans ma position. Mon réel souhait, c'est de pouvoir reconquérir les territoires et instaurer la paix et la stabilité dans ces différents endroits, afin que chacun puisse retourner et regagner sa famille respective. Au total, 405 familles déplacées du Nord dans les localités comme Nyuno, Djabali et Dougaboua, entre autres, devront bénéficier de cette aide. C'était peut-être la première fois que certains quittent même leur village ou même leur arrondissement pour venir jusqu'à Markala ou jusqu'à Djabali. Donc c'est pour les réconforter, leur dire que nous sommes de cœur avec eux et je vois que ça leur a procuré énormément de joie et je pense que c'est ce qui est l'essentiel pour nous. C'est même un devoir. Donc j'invite vraiment d'autres partenaires à suivre ce bel exemple de solidarité agissante. Ce don est composé de plus de 22 tonnes de riz, 810 litres d'huile, environ 5 tonnes de mil et de sucre pour un coût global de 20 millions de francs CFA. Solidarité, toujours, les autorités de la région de Koulikoro, conduites par le maire de la commune urbaine de Koulikoro, volent au secours des veuves orphelins victimes de la crise du Nord. Elles viennent de remettre une somme symbolique de plus d'1 million de francs CFA au service social des armées. Le directeur du service social des armées, après avoir remercié les donateurs, a rassuré que le don sera mis à la disposition des bénéficiaires. Il a aussi incité les personnes de bonne volonté à suivre cet exemple. Sport, football, dans ce journal, c'est officiel, Didier Drogba va désormais évoluer en Chine, au Shanghai Shenhua. Le sujet fait polémique dans son propre pays, la Côte d'Ivoire. Le joueur le mieux payé, Didier Drogba, à 34 ans, entend faire parler de lui encore et encore. Drogba, la fin de son idylle avec Chelsea, son départ confirmé pour la Chine. La nouvelle en ravit certains,
C'est une bonne chose parce qu'on sent qu'il est à la fin de sa carrière footballistique. Donc il faut aller tenter une autre aventure ailleurs. Si là-bas ça peut lui rapporter ce qu'il peut faire pour faire des choses pour les jeunes dans notre pays, en tout cas ça nous fait plaisir. D'autres sont plus sceptiques. C'est un gâchis au niveau footballistique. Drogba s'en va en Chine. Moi j'aurais préféré qu'il finisse à Marseille. Au moins là c'est médiatisé et puis le championnat est relevé. Comme Anelka et le Colombien Giovanni Moreno, la star ivoirienne a succombé aux sirènes de la Chine. Pour l'avoir, le Shanghai chinois n'a pas mégoté sur le jackpot. Salaire hebdomadaire annoncé par la presse, 248 000 € plus des contrats de pub. Il sera le joueur le mieux payé de Chine. De quoi faire oublier les piètres performances sportives de ce club, 12e sur 16 du championnat chinois. Ça fait cher le sauveur, mais l'équipe veut y croire. Nous avons beaucoup à apprendre de lui. C'est une star internationale, c'est un grand professionnel du football. Il arrivera après le 30 juin, quand son contrat avec Chelsea sera arrivé à son terme. On verra s'il est en forme et si c'est le cas, il jouera le plus vite possible. Avec 157 buts en 8 saisons et la Coupe de la Ligue des Champions offerte à Chelsea, à 34 ans, l'éléphant préféré des Anglais quitte l'Europe par la grande porte. Il aurait obtenu des Chinois un coup de pouce pour ses projets en Côte d'Ivoire. Il promet de devenir un pont entre la Chine et l'Afrique, ce continent qui lui est cher. Et oui, bon vent Didier Drogba. 2 ouvrages à vous présenter avant la fin de ce journal. Sanglots de joie, un recueil de poésie du jeune professeur Mohamed Hamadi Koulibaly, poète et rappeur en même temps. L'ouvrage est édité par les éditions L'Harmattan en France et distribué par la Sahélienne ici à Bamako. Cet autre livre conte de Tombouctou et du Massina. Les éditions Djamana mettent à la disposition des lecteurs un nouveau titre intitulé Conte de Tombouctou et du Massina de Monsieur Albakaï Ousmane Kounta. Cet ouvrage est une suite de la littérature souterraine traînée par les conteurs, les griots, les poètes le long du fleuve Niger au Mali comme en Guinée, au Niger, au Nigeria et ailleurs. Il existe une forte culture propre à ce fleuve. Je vous le disais aussi dans les titres, aujourd'hui on est jeudi 21 juin. Depuis 30 ans, le 21 juin célèbre la musique. Cette fête devenue internationale au fil des ans est l'occasion pour tous les mélomanes de s'évader le temps d'une journée. La fête de la musique est l'une des rares manifestations, sinon la seule à dépasser les frontières, les langues et les écritures. Créée en 1982 par le ministère français de la Culture, sous l'impulsion d'ailleurs du ministre Jack Lang, cet événement mondial est célébré à travers les 5 continents. Pour l'édition 2012, Bamako, à l'instar de plusieurs grandes villes à travers le monde, respecte la tradition avec une série de spectacles. Et chaque année, cette musique est fêtée dans notre pays sur différents sites. C'est ainsi que le Super Biton de Ségou sera en concert ce soir à l'Institut français du Mali. Du côté de Magnambougou, le public est invité à un show gratuit dans la rue de Korafilm intitulé Fête de la musique pour un peuple uni. Dans la même mouvance, le Centre international de conférence de Bamako accueillera un téléthon en faveur des populations du nord du Mali. Un gala initié par l'Association des artistes et producteurs du Mali et qui verra la participation des artistes de renommée internationale réunis autour de Salif Keita. La fête de la musique, un événement à vivre
Absolument, nouvelle qui nous a été donnée par Modibo Soirée. Voilà, mesdames et messieurs, fin de journal. Demain, 10h, Sira Bachili, 13h, Aïssata Ibrahima Meiga. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'être là sur ce même plateau pour l'édition de la nuit. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Soyons de cœur et d'action avec vous. Nous ne vous oublions pas. Merci et bonne suite de programme.